Avant d'aller avec les annonces, parce qu'on est toujours dans l'adoration, et que la parole me venait quand on était en train de louer, je vais la donner. Le Saint-Esprit dit, ne te lasse pas de me chercher, ne te lasse pas de marcher selon les voies que j'ai t'ai montrées, ne te lasse pas de garder les regards sur moi. Ne te laisse pas décourager par ce que tu peux voir. Car je ne suis pas le Dieu qui a dit « Cherchez-moi vainement », mais je suis un Dieu qui prend soin de ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Je suis un Dieu qui, avant la fondation du monde, pour toi, a décrété le succès, pour toi, a décrété la paix et l'abondance. Ne te lasse pas de marcher sur le chemin de la justice et surtout de t'attendre à voir te manifester ce que j'ai dit. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voici, j'annonce encore ce matin, ce que je veux pour toi, c'est l'abondance. Ce que j'ai décrété pour toi, c'est une pleine paix, une pleine joie, en sorte que ceux qui me connaissent comme appelé de ton nom viendront et reconnaîtront que tu as un Dieu qui est vivant. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Garde le focus et avance. Je suis avec toi. Je suis avec toi. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous tous, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je déclare que s'il parle par l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Au verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'apôtre Paul avait reçu une lettre venant de l'église de Corinthe où on lui avait posé des questions à propos de plusieurs affaires. Et quand on lit le dessus d'un Corinthien, bien sûr, il répond en touchant à plusieurs affaires. Que ce soit l'unité de l'église, que ce soit le mariage, les viandes sacrifiées aux idoles. Et puis au chapitre 12, 13 et 14, il parle des dons spirituels. Et il dit, en ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que l'on soit dans l'ignorance. Et chaque fois que Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance, on doit vraiment faire attention de mettre, comme on faisait à l'école, des croix sur cette partie du chapitre.
Parce que l'enseignant est en train de dire, le Saint-Esprit est en train de dire, pour ce qui est des dons spirituels, vraiment c'est quelque chose que vous ne devez pas manquer. C'est quelque chose qui viendra à l'examen. C'est quelque chose qui vous sera utile lorsque vous serez face à l'adversaire. Tu peux manquer les autres, mais les dons spirituels, tu ne dois pas ne pas les connaître. Amen. Pourquoi? Parce que ton efficacité en dépend. Parce que ce que Dieu veut faire à travers toi dépend de ta capacité à entrer dans le flot et à laisser le Saint-Esprit justement se manifester à travers toi. J'espère qu'on a compris comment ça fonctionne. On est créé pour Dieu. On est créé avec un but précis. On est créé avec un rôle tellement précis que Dieu nous remplit de son esprit et nous remplit aussi des talents qui nous donnent la capacité de remplir le rôle qu'il nous a confié. Il ne veut pas que ce soit avec des choses humaines que l'on fait l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit. Je vais juste dire quelque chose à propos des dons spirituels avant de parler spécifiquement de la prophétie. Quand on regarde le dictionnaire, don c'est défini comme des largesses ou des gratifications, des faveurs qui nous viennent de la part de Dieu, sur la base simplement de sa volonté et jamais parce qu'on aurait un mérite quelconque. En fait, on a compris que Dieu donne son esprit à tous ceux qu'il a créés, qui font alliance avec lui. Dieu a créé les hommes. Dieu veut rencontrer les hommes qui à un moment donné se sont éloignés de lui et vivent loin de lui. Et une fois qu'il s'est réconcilié avec l'homme par le Saint-Esprit qui recrée l'homme, Dieu veut révéler à l'homme le but de sa vie. Et une fois que Dieu arrive à révéler à l'homme ce pourquoi il a été créé et quelle est sa part dans l'œuvre que Dieu fait, le Saint-Esprit vient sur cette personne de façon, en tout cas vient sur cette personne et commence à se manifester premièrement suivant l'appel de cette personne-là. Si cette personne-là a été appelée à travailler dans tel domaine, le Saint-Esprit va le doter des dons particuliers pour ce domaine-là, des attitudes particulières pour ce domaine-là. Amen. Donc il y a des attitudes naturelles que le Saint-Esprit peut nous doter, comme c'était le cas des artisans qui ont construit l'arche, mais il y a aussi des aptitudes que l'on peut dire spirituelles qui ne sont pas dans des choses naturelles ou des habiletés naturelles comme c'était le cas des artisans et qui sont listées ici dans 1 Corinthiens 12. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, il ne s'agit pas de fabriquer un outil, mais il s'agit, quand on regarde ce qui est listé ici, des choses qui n'ont rien à voir avec fabriquer une arche ou quelque chose comme ça. Amen. Quand on regarde le texte qu'on a vu ici, au verset 11, il dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Je me rappelle que quand je lisais ce verset-là, dans le passé, je le comprenais comme si le Saint-Esprit décidait de donner à quelqu'un un don particulier. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Le Saint-Esprit, je n'avais même pas la compréhension qu'il était, je ne sais plus si j'avais la compréhension qu'il était en dedans de moi, mais on sait tous qu'il est maintenant en dedans de nous, dans notre esprit. Je pensais que, ok, Dieu donnait à quelqu'un un don particulier et that's it. Il ne pouvait pas s'attendre à avoir d'autres dons. C'était comme son don, et puis, ben, écoute, là, tu ne l'as simplement pas, ou tu ne pourras jamais l'avoir parce que, ben,
le Saint-Esprit n'a pas prévu de te le donner. Or, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et en lisant et en étudiant, et en regardant comment Jésus-Christ, avant son départ, a présenté le Saint-Esprit comme l'autre consolateur, l'autre Jésus, à la différence de Jésus, il n'a pas de limitation de corps, et c'est lui qui devait venir comme pour jouer le rôle que Jésus a joué auprès des disciples. Et en regardant même ce texte de Jean 7 où il parlait du don qui devait, le Saint-Esprit qui devait venir et que les fleuves d'eau vive devaient couler en nous. Et plus tard, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Je vous ai parlé du don que le Père a promis. En regardant ce que Joël disait, je me suis rendu compte qu'en la vérité, quand on parle de don de foi, par exemple, ou don de guérison, ou quand tu lis les versets 9 à 10, en expliquant comme ça, comme quelque chose que le Saint-Esprit donne, et tu ne peux pas avoir l'autre, tu te bloques, ou on se bloque. La vérité, c'est qu'il y a un seul don. Ça, je voudrais établir ça dès le départ. Il y a un seul don. C'est celui du Saint-Esprit. Il y a un seul don, c'est celui du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça le don qu'il avait promis. Il y a un seul don. Est-ce qu'on comprend ça? Le Saint-Esprit qui vient est capable de se manifester de différentes façons. Le Saint-Esprit qui vient en toi est capable de se manifester de différentes façons. J'ai envie de dire qu'il y a un seul don, et c'est la vérité, le Saint-Esprit qui vient en toi et qui est potentiellement capable de faire plusieurs manifestations. En l'occurrence, celle que l'on trouve ici. Et donc, on peut comprendre pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 14, dit « aspirer aux dons », ou plutôt « aspirer aux manifestations », s'il faut aller dans la logique qui est la mienne. Il y a un seul don, celui du Saint-Esprit, et le chrétien qui le reçoit et qui est sage voudra que le Saint-Esprit se manifeste dans toutes les dimensions possibles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est lui qui a soif et qui aspire à ce que le Saint-Esprit l'utilise, pas pour sa gloire, mais pour l'édification de l'Église. C'est ça le but du Saint-Esprit, l'édification de l'Église. C'est lui qui a soif de voir la gloire de Jésus-Christ et qui apprend à être justement disponible, verra le Saint-Esprit se manifester en lui par la parole de connaissance à certains moments, par la parole de sagesse à d'autres moments, par le don de la foi, par la foi particulière à certains moments, par la prophétie à d'autres moments, par les langues à d'autres moments, par l'interprétation des langues à d'autres moments. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit là? Parce que c'est le même esprit qui en nous potentiellement est capable de faire toutes ces choses-là. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait. Mais une fois que j'ai appris à entrer dans le flow et à le laisser faire, c'est facile. Ou c'est de plus en plus facile. L'autre chose que je veux dire dès le départ, c'est qu'il y a une autre liste que l'on trouve dans Romains 12. Ça parle toujours de l'unité de l'Église, la nécessité aussi que chaque membre trouve sa place, chaque membre se laisse utiliser par le Saint-Esprit pour le bien de tous. Il dit au verset 6, puisque nous avons des dons différents,
Et dans 1 Corinthiens 12, ce n'est plus que les dons spirituels ou bien les dons qui ne sont pas comme... parce que la liste est plus longue ici. Dans 1 Corinthiens, dans Romains 12, il y a d'autres choses qui sont citées à différents de ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. J'ai envie de dire que pour rester dans la logique, en tout cas ce que j'ai compris, ce que le Père m'a enseigné, il y a un seul don et c'est lui qui reçoit le don du Saint-Esprit et qui se soumet au Saint-Esprit et qui aspire aux manifestations du Saint-Esprit peut voir à différentes occasions plus d'une manifestation. Est-ce qu'on comprend ça? Tu peux voir plus d'une manifestation. Ce qui est vrai d'une manifestation du Saint-Esprit, il est vrai de l'autre. Ici, il est en train de parler de la prophétie. On va le voir plus tard. Il dit, à propos de la prophétie, c'est selon le don de la foi que l'on prophétise. Il est en train de dire que c'est par la foi que l'on entre dans le flot du Saint-Esprit. C'est par la foi que l'on permet au Saint-Esprit de s'exprimer au travers de nous. C'est par la foi que l'on se laisse utiliser par le Saint-Esprit et que l'on fait les choses. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire là? Chacun de ces dons-là, ça prend un élément de foi pour le faire. On dit par exemple, lorsque tu parles en langue, tu es en train de parler à Dieu. Mais quelqu'un qui ne connaît pas cette affaire-là va dire que c'est le désordre dans l'église. En tout cas, c'est ce que je disais avant. Je me souviens que j'étais au Cameroun une fois, Rénal Bonquet, il était venu pour prêcher à Garo. Non, c'était à Yaoundé cette fois, j'étais déjà à l'université à Yaoundé. Et il avait mis son stage et puis prêché, et puis les speakers qui parlent fort comme ça jusqu'à 5 km. Et à un moment donné, il priait pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et écoute, moi, là, après, surtout qu'on avait amené quelqu'un sur le stage en disant qu'il est sorti de la chaise, je voulais dire, ah! C'est sûr qu'on a payé celui-là pour qu'il vienne dire qu'il est guéri et tout. Je ne comprenais rien. Et justement, je n'ai pas reçu. Je ne comprenais pas. C'est par la foi que tu dis ou tu comprends que quand tu parles à Dieu. Il y a un élément de foi. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a un élément de foi. Même quand tu lis ta parole, c'est la foi. Il y a la foi, c'est par la foi qu'on fait tout. C'est par la foi qu'on entre dans le royaume de Dieu. C'est par la foi qu'on vit les choses de Dieu. Et donc, pour ce qui est des dons spirituels, j'aime mieux dire des manifestations du Saint-Esprit qu'on a reçues, parce qu'il y a un seul don. J'aime parler du don de l'Esprit, et après, lorsqu'il faut parler de ce qu'on cite ici comme don ceci, don de cela, j'aime parler de manifestations. Donc, ce qui est des manifestations, ce qui est vrai de l'un, en l'occurrence la prophétie, comme c'est dit ici dans Romains 12, verset 6, il est vrai pour les autres. Si tu n'as pas la foi, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner à travers toi, il ne peut pas se manifester à travers toi. La foi particulière ne pourra pas se manifester. Les miracles ne pourront pas se manifester. Ça prend la foi pour faire ce que Paul a fait. Regarde, Paul s'en va, c'est dans Acte 3, c'est pas Paul, c'est Pierre et Jean. Ils s'en vont, c'est l'heure de la prière, ils rencontrent quelqu'un devant le temple qui est en train de dire de demander de l'argent. Et cette personne-là demande l'argent, mais il dit, on n'a pas d'argent à te donner. L'or et l'argent, on n'a pas. Mais ce qu'on a, on va te donner. Le monsieur est assis et il écrit, ses pieds ne fonctionnent pas, il est infirme. Ça prend la foi, mon ami, pour dire ce que j'ai, je te le donne. Et tu tends la main à la personne. Tu es au métro, tout le monde regarde. Et tu es en train de vouloir que le Saint-Esprit, le don que la manifestation miraculeuse se passe. Ça prend la foi pour dire ce que j'ai, je te le donne. Tu tends la main à la personne et tu le soulèves comme Pierre et Jean l'ont fait, en t'attendant à ce que le Saint-Esprit se manifeste par le miracle.
Ça prend la foi pour apporter une parole de connaissance. Parce que c'est par la foi que tu entres dans le flot et que tu commences à capter ce que Dieu dit et que tu l'amènes. Ça prend la foi même pour prophétiser. Ça prend la foi lorsque quelqu'un parle ou amène, pas simplement prier en langue, mais se tient ici et commence à porter un message en langue. Ça prend la foi pour interpréter. Est-ce qu'on comprend ça? Ça prend la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas te connecter au flot du Saint-Esprit. Et donc, pour que ce soit manifesté, ça prend la foi. Il dit aspirer au don. S'il dit aspirer au don, c'est qu'il peut avoir dans la vie de quelqu'un plus d'une manifestation. Souviens-toi, il dit, je ne suis pas un Dieu qui dit de me chercher en vain. Dieu ne demande jamais de faire quelque chose s'il n'a pas déjà décidé de nous donner. Dans Isaïe 45, au verset 19, si je ne m'abuse, il dit, je ne suis pas un Dieu qui dit de me chercher vainement. Or, ici, le Saint-Esprit dit, aspirer au don. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit va te dire d'aspirer à la manifestation de la prophétie ou d'aspirer à la manifestation de la foi particulière ou d'aspirer à la manifestation de l'interprétation des langues s'il n'a pas l'intention de le faire pour le bien de l'Église? Tu penses qu'il veut te perdre ton temps? Il y a un seul don, je vais résumer, c'est lui du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, baptisé dans le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là est capable de faire plein des affaires. 1 Corinthiens 14, verset 2, aspirer au don, nous fait comprendre que le Saint-Esprit-là n'est pas limité et n'est pas en train de dire que, écoute, tu parles des gens là, pourquoi tu veux l'autre? Non, il te dit aspirer au don, mais ton mindset doit être, je veux faire du bien à l'Église, je veux édifier l'Église. Aspire à la prophétie parce que tu veux édifier l'Église, mais pas parce que tu veux qu'on commence à t'appeler prophète. Aspire à ceci parce que tu veux glorifier Jésus et tu vas le voir se manifester. Donc, parce qu'il dit aspirer au don, je conclus qu'il veut voir dans nos vies plus d'une manifestation. Romains 12, verset 6, en parlant de la prophétie, dit que c'est selon la mesure de la foi que l'on prophétise. Et donc, plus tu es dans la foi pure, plus la prophétie que tu vas apporter sera pure. Et j'ai dit ce qui est vrai d'une manifestation l'est de l'autre manifestation parce que c'est le même esprit qui fait la chose. Et donc lorsque la manifestation de la prophétie doit se faire par la foi, les autres manifestations aussi doivent se faire par la foi. Amen. Ça c'était l'introduction générale. Pour revenir à 1 Corinthiens 12, on peut classer en 3 groupes les manifestations qui s'y trouvent. Il y a ce que vous verrez dans la littérature, les dons de révélation, d'inspiration. Ou si on veut, les manifestations de révélation, d'inspiration. Ça, c'est moi qui change le mot don en révélation parce que je préfère manifestation, c'est plus juste. C'est plus juste. Donc, dans le groupe des manifestations d'inspiration, on trouve la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ça sont les manifestations de révélation ou d'inspiration. Dans le groupe des manifestations de puissance, on trouve la foi particulière, les guérisons, les manifestations de guérison, les manifestations de miracles. Dans le groupe de manifestations d'expression,
on trouve la prophétie, la diversité des langues, ou on appelle encore le parler en langue, ou parler en d'autres langues. Il y en a au moins parler en langue, parler en d'autres langues, en tout cas. Et on trouve aussi dans ce groupe-là l'interprétation des langues. Et pour ce qui est de l'interprétation des langues, rapidement, on aura l'occasion de revenir dessus. Il faut savoir que quand on parle d'interprétation de langue, c'est aussi par la foi que cette manifestation-là se fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quelqu'un se tient dans l'église et il prophétise, mais en langue. Il apporte un message, pas en français, pas en anglais, pas en russe, mais il apporte dans le langage de l'esprit. Il n'est pas en train de parler à Dieu. Lorsque cela est, on se trouve dans ce cas-là, l'interprétation est requise. L'interprétation est requise. En sorte que même avant de te mettre à mener un tel message en langage de l'esprit, si tu n'es pas sûr qu'il y a quelqu'un dans la salle pour interpréter, ou toi-même pour interpréter, ne le fais pas. Amen. Donc, interpréter, ce n'est pas traduire. Et donc, on verra souvent quelqu'un apporter un message qui a 1 minute, et l'interprétation aura peut-être 30 secondes, 40 secondes. On va dire, hey, c'est quoi? Non, ce n'est pas la traduction, ce n'est pas du mot à mot. C'est apporter le sens du message qui est dit en d'autres langues, l'apporter dans un langage intelligible. La prophétie maintenant, c'est une communication surnaturelle articulée dans un langage naturel. C'est Kenneth Hagin qui le définit comme ça. Et je suis d'accord avec cette définition. Donc, c'est une communication surnaturelle. Il y a plusieurs types de communication. Verbal, non verbal. Et dans le verbal, tu peux parler un langage qui est intelligible. Le russe, le québécois, le français, ou je ne sais pas quoi. Un langage que pour le décoder, ça passe par l'intelligence. Ok? Ou même quand tu le parles, ça passe par ton intelligence, un circuit spécial de ton intelligence. Par contre, pour ce qui est la communication surnaturelle, oui, tu parles, mais tu ne parles pas le français ni l'anglais, hein, mais tu parles un langage surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui inspire les paroles qui viennent de toi. Oui, c'est le Saint-Esprit qui inspire les paroles qui sortent de ta bouche. Tu ne parles pas dans un langage qui n'est pas inconnu, tu parles dans un langage qui est connu. J'étais en train peut-être de me mélanger, je vais redire. C'est une communication surnaturelle articulée dans un langage naturel. Par langage naturel, il est en train de dire, tu le dis en français ou en anglais. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire, tu le dis en français ou en anglais, dans quelque chose que les gens comprennent, ok? Mais tu es vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Ok? Tu es comme guidé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Certains vont dire que tu es sous onction, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te pousse. Et parfois, tu l'as sur le cœur et tu as envie de le dire, quoi, parce que ça brûle de le dire. Bien que ça brûle de le dire, parfois tu vas t'abstenir de le dire si on n'a pas le temps. On peut s'abstenir de le dire. Amen. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, la prophétie, communication surnaturelle articulée dans un langage naturel. Le mot grec, c'est prophétia. Prophétia. C'est discours émanant de l'inspiration divine, déclarant des desseins de Dieu, soit pour reprendre ou amonester le méchant, ou pour réconforter l'affligé et révéler des choses cachées.
spécialement par prédiction d'événements futurs. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est une inspiration qui vient de Dieu, un discours qui est inspiré par Dieu et qui déclare les desseins de Dieu, les projets de Dieu, ce que Dieu veut pour l'Église, ce que Dieu veut pour le monde, ce que Dieu veut pour ci ou pour ça. On le déclare. Et dans le cadre spécifique de l'Église, ce sera pour reprendre, pour admonester le méchant, pour reconforter l'affligé, pour encourager ou pour révéler les choses cachées. On trouve la prophétie dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Une autre définition dit c'est la prédiction des événements relatifs au royaume de Christ et à son rapide triomphe avec la consolation et les exhortations, avec les consolations et exhortations lui appartenant, l'esprit de prophétie, l'esprit divin, desquels vient cette faculté. Mais en tout cas, je veux simplement qu'on retienne, je veux parler dans tout ce qu'ils ont dit de la traduction du mot grec là. Je veux qu'on retienne que la prophétie, c'est un discours qui est d'inspiration divine et qui déclare les desseins de Dieu. Et dans le cadre spécifique d'une église comme celle-ci, quand on prophétise pendant la louange, le but c'est d'encourager, le but c'est de reconforter les gens, le but c'est d'édifier les gens, le but c'est à certains moments de reprendre ceux qui seraient comme égarés. Amen. Quand on prophétise, ou quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, qui est celle de la prophétie, où quelqu'un parle ou à l'église ou à quelqu'un, il faut comprendre que tout chrétien peut prophétiser. C'est pour ça que Paul dit aspirer à tous les dons, surtout la prophétie. On peut tous par la foi entrer dans le flot du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On peut tous par la foi écouter ce que l'Esprit veut dire à l'Église. On peut tous par la foi dire maintenant à l'Église ce que l'Esprit est en train de dire. Parce qu'on est entré dans le flot, on s'est mis à sa fréquence et on a écouté ce qu'il veut dire. Et Dieu cherche des gens qui sont capables par la foi d'entrer dans le flot et se mettre à la fréquence du Saint-Esprit, c'est la même chose. Et d'écouter ce qu'il veut dire à un tel ou à l'église et à le dire. Le but étant généralement d'encourager, d'édifier et de reconforter. Mais il y a une catégorie de personnes qui ont un ministère de prophète. Tout chrétien n'est pas prophète dans le sens de ministère de prophète là. Ministère de prophète, on peut le voir dans Éphésiens 4 au verset 11. Ça fait partie de la liste des ministères que Jésus-Christ a donné à l'Église, des dons qu'il a fait à l'Église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les enseignants, les évangélistes. Ok? Donc, dans cette liste-là, les prophètes sont ceux qui sont vraiment établis comme prophètes et qui iront au-delà de simplement apporter un message pour encourager l'Église, mais qui sont revêtus même de l'autorité pour apporter des genres de messages qui sont des réprimandes ou qui sont des directions que Dieu peut donner ou à l'Église ou à quelqu'un. Amen. Tout chrétien peut prophétiser, mais tout chrétien n'est pas un prophète. Est-ce qu'on comprend la nuance? Celui qui a un ministère de prophète, l'ampleur est plus grande, la manifestation va être plus grande, ça va aller au-delà d'édifier simplement. Il peut y avoir la parole de sagesse qui en sorte qu'il sera capable même de voir le futur et de dire des choses parce qu'il voit comme sur un écran de télévision des choses. Est-ce qu'on comprend la différence? Amen. Dans l'Ancien Testament, la prophétie est réservée à des personnes choisies par Dieu pour parler de sa part au peuple.
aux rois, aux nations. Et les messages des prophètes comportent les aspects suivants. Prédiction des événements à venir. Ils administrent la réprimande. Ils donnent une direction. Ils appellent à la repentance. Et quand on lit certains livres, parfois c'est vraiment sanglant, les messages que les prophètes apportent. C'est dur. Amen. Ça n'est pas donné à tout chrétien de se tenir dans cette position pour comme apporter ce genre de message-là. Par contre, nous tous, on peut prophétiser. À savoir, on peut, avec la foi, aspirer à entrer dans le flot du Saint-Esprit, à entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église et à l'amener pour édifier, pour encourager. Ou si tu es même dans un supermarché, tu peux par la foi percevoir des choses et l'amener à des personnes que tu rencontres dans le cadre de partager ta foi là. Tu peux prophétiser aux gens dehors sans problème. Mais ça ne fait pas de toi forcément un prophète. Amen. Ça ne fait pas de toi un prophète. Mais dans l'Ancien Testament, c'était vraiment des gens qui étaient dans le ministère de prophète et qui parfois voyaient des images carrément. Ça existe encore aujourd'hui, ces gens qui, quand ils se mettent pour parler et que le Saint-Esprit veut vraiment que ce soit précis, ils vont voir comme une image ou un petit écran ou quelque chose sur toi, ainsi de suite. Amen. Ça, c'est des prophètes vraiment établis dans le ministère de prophète. Dieu n'a pas interdit d'aspirer à ça aussi. Amen. Le Saint-Esprit te pousse à aspirer à ça, aspire à ça. Amen. Que ce soit toujours pour sa gloire. Les saints ministères ne sont pas comme fermés. Aspire et le Saint-Esprit va t'amener où il a prévu de t'amener. Dans le Nouveau Testament, la révélation de Dieu n'est pas réservée à quelques privilégiés, on l'a déjà dit. Le voile a été déchiré après que Jésus ait accompli la justice de Dieu. Tout chrétien baptisé dans le Saint-Esprit est invité à désirer puis à utiliser la manifestation de la prophétie. Aspirer au don. 1 Corinthiens 14, verset 2. Ce matin, Jésus te dit, aspire au don. Qu'est-ce que cela veut dire? Aspire à entrer dans le flot du Saint-Esprit, à te mettre à ma fréquence. C'est ce que ça veut dire? Entendre ce que je dis et à l'amener. Et ce qui est vrai de la prophétie est vrai de toutes les autres manifestations. Je veux parler par exemple de la manifestation des langues pour expliquer ça. Parfois, lorsque des gens sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas comment les langues fonctionnent, je vais lui dire, c'est la même chose pour la prophétie, je l'ai remarqué. Ou même pour la prédication, ça c'est un autre domaine, c'est toujours le Saint-Esprit qui aide. C'est un peu comme un box de mouchoirs. Par la foi, tu vas apporter la première parole et l'autre parole va venir. Vous voyez les sacs de mouchoirs là, qui sont pliés. Quand tu tires le premier mouchoir, l'autre mouchoir sort. Tu tires le premier message, le premier mouchoir, l'autre mouchoir sort. C'est la même chose pour les manifestations de l'esprit. Par la foi, tu dois te lancer et donner ce qu'il t'a donné, et ça vient en mesure que tu parles. Parfois, Dieu va te donner juste quelque chose pour quelqu'un dans la rue. Dès que tu commences à lui parler, dans ton cœur, c'est comme si quelque chose d'autre vient. Tu dois l'amener avec sagesse, par exemple, afin de ne pas emprisonner la personne dans ce que tu dis et t'assurer que tu restes dans le cadre de l'édification, de l'encouragement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que, à moins que Dieu ne te montre une télévision, il ne faut pas être très affirmatif dans ce que tu dis. Et donc, tu pourras dire, je ne sais pas si cela te fait du sens, mais cela me brûle sur le cœur. J'ai comme l'impression que Dieu veut te dire que tu peux parler comme ça au début et l'amener. Tu ne l'enfermes pas dans les paroles que tu amènes, mais tu dis, je vois ça dans mon esprit, je le sens et je veux simplement te le partager. Si cela te fait du sens ou ça a de l'allure pour toi. Sinon, mets-le de côté et tu l'amènes par la foi. Pendant que tu vas parler de la chose que tu ressentais en toi,
souvent d'autres choses vont venir. Mais c'est par la foi que tu as eu l'audace de commencer même à parler de ce que Dieu avait mis premièrement sur ton cœur. Ok? C'est vrai de la prophétie. Donc tu vas, avec une certaine audace et humilité en même temps, amener la première parole qui vient et l'autre viendra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Lorsque le Saint-Esprit cesse de parler, s'il te plaît, arrête-toi aussi. Amen. Parfois, le Saint-Esprit a voulu dire 5 mots, les gens ont dit 5 pages. Il faut savoir lorsqu'il a cessé de parler, lorsqu'il ne veut plus, ne force pas. Amen. Il faut être sage. C'est pour ça qu'il dit c'est selon la mesure de la foi. Au début, la prophétie que va amener le nouveau converti ou la personne qui découvre cette manifestation-là ne sera pas toujours très pure. Parfois, le Saint-Esprit va lui donner justement 1 ou 2 mots. Le Saint-Esprit est tellement gentle qu'il te laisse amener le message qu'il a amené avec ta personnalité et la personne va comme amener une page. Okay? En sorte qu'il y aura peut-être 50% de Dieu, 50% de lui. Toi qui reçois la prophétie, tu devras faire montre de discernement pour faire la part de choses. Amen. Mais je te demande à toi qui es ici dans cette classe-ci, là, fais bien attention de savoir quand il a cessé de parler. Amen. Parce que prophétiser, ce n'est pas comme l'occasion de dire à l'autre ce que tu avais voulu lui dire. Et dire que ainsi parle l'Éternel. Tu seras mon épouse. Et la jeune fille est bloquée parce que tu as dit sous inspiration que ô belle demoiselle, ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu seras tu seras l'épouse de ce jeune homme. Et ça, je ne sais pas ce que tu penses, mais vraiment c'était l'onction. Non, c'est pas l'onction. Je blague là, écoute. Donc, sois sage et évite de prendre trop de place. Dans la prophétie, comme dans toutes les autres manifestations, la clé, c'est de lui laisser prendre la place et de s'arrêter lorsqu'il a cessé. Je crois qu'on a compris la différence entre la prophétie simple et puis le ministère de prophète. Okay. En ce qui concerne la prophétie, bien qu'il nous ait demandé d'aspirer à la prophétie, quand il nous demande d'aspirer au don sur toi la prophétie, c'est nous étant ceux qui apportons l'encouragement. C'est nous qui apportons en tant que serviteurs de Dieu, toi ministre de Dieu, c'est nous, toi qui apportes l'encouragement à l'Église. C'est dans le cadre de l'Église. Et puis dans le cadre de ton ministère, lorsque tu es dehors en train de faire le travail. Okay? C'est d'abord ça. Ce n'est pas que on doit, nous en tant qu'enfants de Dieu, chercher à ce que les prophètes nous disent ce que sera notre demain. On entend qu'un prophète est venu dans telle place et on court, on s'en va parce que ça fait longtemps on prie, je ne sais pas pourquoi, et on espère que le prophète va venir vers nous. Et quand il marche dans la salle, on dit, vas-tu me choisir pour parler? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui font ça? Quand il dit aspirer au don les meilleurs sur toi, la prophétie, ce n'est pas que soyez dépendants des prophètes. Non. On est conduit par l'Esprit de Dieu. L'enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu et pas par le prophète. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, quand bien même quelqu'un qui est assis dans une chaise de prophète viendrait et te prophétiserait quelque chose, il ne faut pas que ce qu'il est en train de te prophétiser soit comme quelque chose que toi-même tu n'avais pas déjà senti au départ. Il ne faut pas que ça n'ait pas d'écho dans ton cœur. Il ne faut pas que ce soit... Il faut que ce soit comme une confirmation.
Amen. Il y a des gens qui sont dans le ministère de prophète qui ont déjà prophétisé sur moi. Pas des milliers là. Vous pouvez les compter sur 5 doigts. Mais chaque fois qu'ils ont dit quelque chose, je savais déjà, c'était une confirmation. Donc c'est simplement une mise en garde. Quand il dit aspirer au don, surtout à la prophétie, il poursuit en disant pour l'édification de l'Église. Il est en train de dire, toi aspire par la foi à entrer dans le flot du Saint-Esprit. Toi par la foi aspire à prophétiser à l'Église. Ou dans le cadre du ministère de réconciliation qui t'a été donné, dans le champ où tu es, aspire à prophétiser. Parce qu'il y a de la puissance dans la prophétie. Amen. La prophétie libère. Surtout lorsque tu as capté le message et que tu l'apportes avec humilité, ça libère les gens. Et donc, quand il dit d'aspirer, c'est que c'est toi qui dois prophétiser. Et donc, que pas toi, tu dois courir après les prophètes. Amen. Et quand bien même j'ai dit, tu recevrais une prophétie, il faut qu'il y ait un écho dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Comment tu examines la prophétie? Il faut que ça fasse écho dans ton cœur. Il faut que le témoignage du Saint-Esprit en toi dise, oui, c'est moi qui ai dit cela. Par contre, si cela ne fait pas de sens, il faut la mettre, on dit souvent, sur l'étagère. Peut-être ça ne te fait pas de sens maintenant et que ça fera de sens plus tard. Mets-la sur l'étagère et mets-toi simplement en prière. Toi, enfant de Dieu, c'est de Dieu que tu dois recevoir la direction pour ta vie. C'est de Dieu que tu dois recevoir les indications pour ta vie. N'attends pas le prophète pour te dire si tu dois investir ou pas, si tu dois aller à gauche ou à droite. Amen. Et puis lorsque tu exerces, lorsque le Saint-Esprit te montre quelque chose et que tu prophétises, ou que tu parles à quelqu'un pour l'encourager, il faut être sage. Surtout si c'est en public, il faut être sage. Amen. Si le Saint-Esprit te montre quelque chose sur quelqu'un, il faut être sage. Ne dis pas tout haut les péchés des gens. Ok? Ou ne dis pas tout haut la folie des gens. Tu peux parler avec sagesse. Il y a un homme qui faisait le ministère et un jeune homme s'est approché, il était gentle, en tout cas il était galant et tout ça. Et le Saint-Esprit, parce qu'il était dans le flot du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a montré que la personne était comme gay et qu'il avait un challenge avec ça. Mais lui, quand il prophétisait, il a simplement dit que Dieu me montre que tu es passé par beaucoup de défis. Dans ta jeunesse, il y a eu des choses difficiles, très difficiles, et actuellement tu es en train de batailler même avec ta personnalité ou quelque chose comme ça. Il a apporté la prophétie sans dire de façon très, très claire pour tout le monde ce qui se passait dans la vie. Le jeune homme a été libéré et quand il est revenu la prochaine fois dans cette église, il dit que est-ce que tu sais que quand tu parlais de moi là, en fait, j'étais dans telle affaire. L'autre dit oui, je sais, mais je n'ai pas voulu comme t'embarrasser. Amen. Donc souvent, il faudra faire montre de sagesse lorsque dans ton environnement de ministère où Dieu te place ou ici, tu as encouragé quelqu'un ou à parler à quelqu'un ou à le reprendre, il faudra faire montre de sagesse pour ne pas comme embarrasser la personne. Amen. On va se lever debout pour rendre grâce à Dieu. Il y a un seul don, on retient.
celui du Saint-Esprit, plusieurs manifestations. Et lorsqu'il dit aspirer au don, il nous fait comprendre que dans ta vie, il n'est pas limité à une seule manifestation. Les langues, par exemple. Plusieurs parlent en langue, mais le Saint-Esprit n'est pas limité aux langues. Amen. Le Saint-Esprit aspire à te faire comprendre ce que tu es en train de dire en langue. Et si tu sais entrer dans le flot du Saint-Esprit, tu sauras ce que tu es en train de dire en langue. Ce ne sera pas l'interprétation, ce sera le sens de ce que tu es en train de dire en langue. Moi, quand je prie en langue, je sais si c'est le combat spirituel, je sais si c'est la louange, je sais si c'est l'adoration. Parfois, il m'a été donné de savoir même ce que je suis en train de dire. Ou d'avoir le sens. J'ai dit que ce n'est pas une interprétation mot à mot, ce n'est pas une traduction mot à mot. C'est le sens de ce que tu es en train de dire. Amen. Donc, il aspire à ce que il veut que tu entres dans ce flot et que tu comprennes qu'il veut se manifester de plus d'une façon pour sa gloire. Amen. Donc la clé, c'est la soif de voir Jésus glorifié. On sait pendant la conférence que si l'Église va reprendre sa place, il faut que les gens la voient comme Jésus l'a voulu, triomphante. Cela passe par des hommes et des femmes de Dieu, des ministres de Dieu que tu es. Cela passe par les ministres de Dieu que tu es, transformés, soumis au Saint-Esprit, et qui sont ces canaux à travers lesquels les manifestations vont être visibles. Amen. La parole de connaissance, c'est extraordinaire. C'est l'une des choses auxquelles il faut aspirer. Parce que ton collègue incrédule, là, si tu lui dis des choses que lui seul est au courant parce que Dieu t'a révélé et que tu lui dis ça par la foi, il va commencer à réfléchir que vraiment il y a un Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qu'on a reçu. L'autre consolateur, qu'il aspire à nous faire voir la gloire de Dieu. Dans la vie de Jésus, il y avait toutes les manifestations. Dans ta vie, il peut y avoir plus d'une manifestation. Ne limite pas Dieu. Change ta pensée. Change ta pensée. Il y a un seul don, mais il y a plusieurs manifestations. Ne limite pas Dieu. Il aspire à se manifester en toi pour sa gloire. Père, nous te rendons grâce. Tu es assis sur le trône, nous t'élevons. Saint-Esprit, nous te reconnaissons comme le don par excellence. Tu es notre plus grand bien. Tu es notre meilleur ami. Tu es notre meilleur ami. Tu nous montres les voies de notre Seigneur. Tu prends de ce qui est à Jésus et nous le donnes. Nous aspirons à te voir te manifester au travers de nous. Aussi, nous te soumettons chacun de nos membres. C'est la clé. Soumets-lui tes membres, c'est la clé. Soumets-lui ton cœur, c'est la clé. Soumets-lui ta volonté, soumets-lui ton âme, soumets-lui tout ton être. Nous te soumettons toutes choses, Saint-Esprit. Et prions que non seulement au sein de l'Église, mais même lorsque nous sommes dehors en train de faire ministère, nous te voyons agir au travers de nous. Et que des paroles extraordinaires sortent de nos bouches. Que des choses extraordinaires sortent de nos bouches. Et que ta puissance sorte de nos mains. Nous voulons voir ta gloire. L'Église triomphante telle que tu l'as voulu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen.